Nous inclinons dans la prière. Seigneur, nous voulons te remercier infiniment pour nous avoir rassemblés à tes pieds, pour nous donner des foyers fondés sur le Sauveur, où Christ est chef, conseiller et guide, où chaque enfant apprend son amour, sa grâce. Donne-nous, Seigneur, des foyers de ce genre, où l'amour domine l'amertume, où la joie domine la tristesse. Donne-nous des foyers calmes, où chacun sert Dieu dans l'amour et dans la joie. Merci pour nous avoir exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Donc, selon le programme, nous avons le message suivant qui est intitulé « Les bénéfices de la vie en couple ». Les bénéfices de la vie en couple. Nous allons lire dans Genèse chapitre 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Au verset 22, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici cette fois-ci celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. » C'est pourquoi, au verset 24, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Et ils deviendront une seule chair. Amen. Donc, l'institution du mariage est aussi vieille que la race humaine. Et dès le début de la création de l'homme, Dieu déclara qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et quand Dieu dit qu'il n'est pas bon, c'est qu'il n'est pas bon. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, je vais lui faire une aide qui lui ressemble. Aussi, Dieu accompagnant cette constatation d'une résolution. Je lui ferai une aide semblable à lui. Et dans Genèse 2, 18, c'est ce qu'il a déclaré. Et l'Éternel va intervenir dans son dernier acte en administrant la première anesthésie à l'homme qui s'endormit immédiatement et il lui prit une de ses côtes, renfermant sa chair et formant un être humain à l'aide de l'os ainsi prélevé. Puis Dieu plaça les deux êtres face à face. C'est pourquoi on dit que Dieu est le premier chirurgien du monde. C'est lui qui a fait la première opération. C'est sur l'homme. Il a opéré, il a enlevé une côte et il en a fait une aide semblable au premier homme. Adam et Ève est née et quand il les a mis face à face et Adam a regardé la ressemblance, c'est lui qui avait donné les noms à tous les animaux et il n'avait pas d'aide semblable et il a vu cette femme-là, il s'est regardé lui-même, il voit à tout point de vue qu'elle me ressemble, on l'appellera donc femme. C'est lui qui a donné ce nom et l'a bien expliqué. Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme. Alors, il était satisfait lorsqu'il avait vu cet être-là qui vient combler le vide qu'il ressentait. Et sans transition, la Bible va enchaîner avec le verset 24 dans Genèse 2 en ces termes. C'est pourquoi, désormais, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. C'est cette déclaration solennelle qui institue de façon très précise le processus
de formation de couple dans la race humaine. Et nous allons donc voir les bénéfices d'une telle institution à travers ce message que nous déclinons en 3 points. Premièrement, nous allons voir le mariage, pourquoi faire. Le mariage, pourquoi faire. 2, le mariage et ses objectifs. 3, le mariage et ses avantages. Voyons donc le premier point, pourquoi faire. Nous retournons dans Genèse chapitre 2 pour lire 2 versets, le verset 18 et le verset 24. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Et le verset 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Donc nous voyons que pourquoi faire, la raison, c'est qu'il n'est pas bon qu'il soit seul, puisque c'est Dieu qui a créé le ciel et la terre et a créé l'humanité et il dit il n'est pas bon. Donc le mariage, c'est l'union entre l'homme et la femme. Il est l'une des institutions les plus vieilles et les plus sacrées dans la vie de l'homme. C'est une union fondamentale. Et cette union entre l'homme et la femme se fait sous le sceau de la communion matrimoniale. Une communion matrimoniale sacrée pour la vie. C'est pourquoi, en réponse à la question des pharisiens sur le mariage, Jésus va leur répondre dans Matthieu chapitre 19, les versets 4 et 5. « N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. » C'est la réponse qu'il donna aux pharisiens qui lui posaient la question sur cette union. Et partout où le mariage n'est pas enseigné comme une doctrine, au même titre que les autres doctrines, eh bien, vous avez des problèmes. Nous assistons aussi à l'échec total dans le mariage lorsque on ne l'enseigne pas et lorsque les couples sont ignorants des raisons pour lesquelles Dieu a institué le mariage et quel devait être le comportement des uns et des autres. Cela entraîne des frustrations, cela entraîne la déception, cela entraîne l'infidélité, cela entraîne des douleurs, des plaies inguérissables dans les cœurs et même parfois le divorce. C'est pour cela qu'il y a le divorce. Lorsqu'on n'est pas satisfait dans le mariage et qu'on est déçu dans le mariage, on n'a que des frustrations sur frustrations. Les douleurs, les plaies non cicatrisées, ça entraîne l'infidélité et parfois on est obligé de se séparer. Pourtant, on a été unis dans une église évangélique ou biblique, dit-on. Et malheureusement, cette situation nous rattrape peu à peu. Il est impensable que dans notre église, on pourrait avoir des couples qui, après quelques années de vie commune, vont se présenter devant les tribunaux pour demander le divorce. Ça n'existait pas il y a plusieurs années de cela. Mais aujourd'hui, nos enfants qui se marient, ignorant tout du mariage et rentrant tête basse dans le mariage, commencent à se traîner devant les tribunaux, ronnissant ainsi leurs parents et leurs dirigeants publiquement.
Les cas ne sont pas encore nombreux, mais si nous n'arrêtons pas cela à travers les enseignements sur le mariage, pour les célibataires et pour les mariés, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer après. Ma prière est que cela s'arrête au plus tôt. Quelles sont donc les raisons bibliques du mariage? Le mariage, pourquoi faire? Quelles sont les raisons bibliques du mariage? 8 raisons que nous pouvons noter. 8 raisons. 1. Le mariage fait partie intégrante du plan de Dieu depuis la création. Ça fait partie du plan de Dieu. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a créé une aide semblable à Adam. Dans Genèse 18 que nous avons lu, lorsque nous lisons les versets 20, 22 à 24, nous voyons les raisons. Ça fait partie intégrante du plan de Dieu. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Deuxième raison, le mariage est une nécessité divinement prescrite. C'est Dieu qui l'a prescrit divinement. Et quand c'est prescrit, c'est prescrit. Dans le psaume 68 et le verset 7, il est écrit que Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Donc, si tu n'as pas de famille, Dieu te donne une famille. Et pour que Dieu te donne une famille, il doit mettre un homme et une femme ensemble. Et vous devez évoluer donc dans cette famille-là. La troisième raison biblique du mariage, c'est que le mariage est institué pour préserver la pureté et la sainteté dans l'Église et dans la nation. Et pour préserver la pureté et la sainteté dans l'Église et dans la nation. Et c'est 1 Corinthiens chapitre 7 qui nous révèle cela. 1 Corinthiens chapitre 7, nous lisons verset 2. Toutefois, pour éviter l'impudicité, l'original dit pour éviter la fornication étant les relations sexuelles hors mariage, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Sinon, c'est de l'impudicité ou de la fornication, c'est de l'impureté, ce n'est pas agréable à Dieu. Donc, pour préserver l'Église de l'impureté, Dieu a institué le mariage pour que l'homme et la femme puissent légalement, n'est-ce pas, se connaître. Mais s'il manque de continence, qu'il se marie, car il vaut mieux se marier que de brûler. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare pas de son mari. Verset 11, si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne répudie point sa femme. Très important. Donc, c'est pour préserver la pureté dans l'Église et dans la nation. Et c'est pourquoi, dans la nation, ceux qui ne connaissent pas Dieu, eh bien, ils ne peuvent pas pratiquer cela, ils font du n'importe quoi. C'est pourquoi il y a beaucoup d'impureté, d'adultère, de fornication, et beaucoup pensent que c'est tout à fait normal. Non, c'est faux. Quatrième raison. Le mariage est institué pour la perfection et l'accomplissement de la vraie vie. La perfection et l'accomplissement de la vraie vie. Pour vivre la vraie vie, il faut être ensemble. Il faut être à deux pour mener une vie commune. Ecclésiaste, nous lisons le chapitre 4, verset 9.
2 valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Voyez-vous, quand vous êtes seul dans la chambre et que vous tombez et que les enfants ne sont pas là et que votre femme n'est pas là ou votre mari n'est pas là et que malheureusement la chute a entraîné peut-être une fracture, c'est fini. Vous restez là et personne ne peut vous relever. Il y a des gens qui sont décédés comme ça, à la suite d'une chute, à la douche ou dans la chambre, et le mari n'était pas là, la femme n'était pas là, ils sont restés là dans la douleur, et jusqu'au retour, avant qu'on ne sache ce qui se passe, on ouvre la porte, on appelle papa, papa, on ne voit pas papa, maman, maman, on va le voir dans la chambre ou dans la douche parce qu'il n'avait personne pour le relever, lui porter secours, appeler les services de secours pour qu'on l'amène à l'hôpital. Bon, c'est fini. Donc, 2 valent mieux qu'un. Si vous avez l'âge de vous marier et que vous vous mariez, c'est une très, très bonne chose. Et une autre raison, c'est, il ajoute de même au verset 11. Si 2 couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et ça, là, ça, c'est valable dans les pays où il fait froid. Vous savez, ici, nous, sous les tropiques, ici, nous ne connaissons pas ce qu'on appelle le froid. À part les périodes de saison pluvieuse où il fait froid, on dit qu'il fait froid. Non. Dans les pays tempérés et qui traversent l'hiver, et comme nous sortons de l'automne et nous rentrons dans l'hiver, dans les pays européens, américains, tout ça là, et même en Afrique du Nord, il fait très froid. Et si vous n'avez pas le chauffage à la maison, vous allez faire quoi? Et c'est par expérience que l'auteur de l'Ecclésiaste dit ça. Si vous êtes ensemble, vous êtes mariés, vous êtes ensemble, et que vous êtes couchés ensemble et vous êtes nus ensemble et votre corps touche l'un l'autre, vous aurez chaud. Il n'y a rien à faire. Vous n'avez pas besoin de chauffage. Quand l'un d'entre vous grelotte, il suffit qu'il tombe dans le bras du second pour quelques minutes et le froid va disparaître. C'est naturel. C'est Dieu qui a créé ça comme ça. Mais, c'est pourquoi il dit, pour celui qui se couche seul, il y a le problème de même si 2 couchent ensemble, ils auront chaud, mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Il va grelotter, il ne sait pas faire, il va mourir même. Donc, il y a des avantages. Et il ajoute au verset 13, au verset 12, et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les 2 peuvent lui résister et la corde à 3 fils ne seront pas facilement. Voyez-vous? Si vous êtes attaqué, vous êtes seul, on peut vous vaincre. Mais si vous êtes 2, vous pouvez résister. C'est pourquoi Dieu a mis une loi spirituelle là, qui dit, si vous êtes des enfants de Dieu sauvés, et que vous êtes à 2, et que vous êtes attaqués, vous 2, quand vous résistez et que vous contre-attaquez, vous sortez 10 000 feux à la fois. Alors que quand vous êtes séparés, c'est 1000 feux chacun, ça fait 2000. Mais à 2, 10 000 feux. Aucun pouvoir ne peut vous résister ou vous vaincre quand vous êtes dans votre foyer et que vous priez ensemble. Donc, Dieu a voulu que la vraie vie s'accomplisse dans le foyer. 5e raison, le mariage est institué pour la procréation. Et ça, tout le monde le sait. Et c'est d'ailleurs pour ça que plusieurs personnes veulent se marier, surtout les femmes veulent se marier pour avoir des enfants. Et les hommes aussi veulent se marier pour avoir des enfants, mais ça préoccupe beaucoup plus nos mamans que nos papas. Parce que avec l'âge, on va te dire que si tu ne te maries pas vite et que tu ne fais pas vite des enfants, tu auras des problèmes, etc. Ça, c'est une parenthèse. Mais c'est pour la procréation. Dieu a un objectif, a des raisons pour lesquelles il met un homme et une femme ensemble. Et il a expliqué dans Genèse 1, verset 27.
Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. C'est ça. C'est pour procréer et se multiplier sur la terre et remplir la terre. Pour que la terre ne soit pas vide et remplie simplement des animaux que Dieu a créés, évidemment, avant l'homme. C'est pour la procréation. Et c'est pourquoi si vous n'avez pas encore d'enfants, soyez sûr que Dieu vous en donnera. Vous n'avez pas dit Amen, hein? Parce que vous avez déjà tous d'enfants, certainement. Que Dieu soit béni. Alors, la sixième raison, c'est que le mariage est institué pour la communion. Pour la communion. Que nous soyons en communion. Ouvrez vos Bibles dans Ecclésiaste. Ecclésiaste 4, 12. Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister et la corde à 3 fils ne seront pas facilement. Vous êtes 2, le 3e fils, c'est quand les enfants naissent dans le foyer, eh bien, vous êtes absolument 3 et quand les enfants s'entendent avec leurs parents et qu'il y a une communion parfaite dans la famille, c'est difficile de rompre la corde à 3 fils. Vous pouvez communier l'un avec l'autre facilement et il dit au verset 9, 2 valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Donc, quand vous êtes ensemble, vous êtes en communion. Quand les enfants naissent, vous devenez encore plus forts ensemble avec les enfants que lorsque vous étiez seulement 2. Septièmement, le mariage est institué pour la compagnie et le partenariat. Et cela, vous pouvez lire dans Amos chapitre 3, verset 3. Et je vais vous laisser lire ça parce qu'il dit 2 personnes marchent-ils ensemble sans s'en convenir? Non. Avant de marcher ensemble, vous devez vous en convenir. Vous devez en parler, vous devez en décider avant de marcher ensemble. Et donc, il a absolument institué cela pour que nous puissions marcher ensemble, pour vivre ensemble, pour être en partenariat. Un partenariat gagnant-gagnant, bien entendu. Et 8e, le mariage est institué pour le confort et la complémentarité. C'est pour votre confort, c'est pour que vous puissiez vous compléter. Nous allons lire ça dans 1 Corinthiens chapitre 12. Nous allons lire le verset 12. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Regardez le verset 20. Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur. Donc, l'un ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, et ainsi de suite. Aucun membre du corps ne peut dire à l'autre, je n'ai pas besoin de toi. Ils ont tous besoin les uns des autres. Donc, le mariage est institué pour le confort et la complémentarité. Ce que ta femme ne peut pas te faire, eh bien, c'est toi qui vas lui faire ça, et vice-versa.
Et c'est pour cela que vous êtes ensemble. Ça m'amène à la deuxième partie de mon enseignement, le mariage et ses objectifs. Après avoir vu les raisons bibliques, voyons les objectifs du mariage. Disons que les objectifs du mariage ne doivent pas être négligés si nous voulons faire la volonté de Dieu qu'il a instituée. Mais il est triste de constater que beaucoup de gens, qu'ils soient croyants ou païens, foulent aux pieds certaines obligations liées au mariage. À cause du mariage, des objectifs de la vie ont été déjoués. On a vu des ministères prématurément arrêtés ou détruits à cause du mariage. Parce que si vous êtes serviteur de Dieu, servant de l'Éternel, et que vous n'avez pas un foyer stable, votre ministère que Dieu vous a confié, vous ne pouvez pas l'exercer pour que ça prospère. Et certains ont perdu leur ministère à cause du mariage. Le premier amour perdu et des vies complètement ruinées parce que les hommes se sont détournés des commandements de Dieu sur le mariage et sur la vie familiale. Alors, tout le monde doit se marier selon les Écritures, à l'exception de quelques rares personnes qui sont guidées par Dieu. Par exemple, les eunuques ne peuvent pas se marier. La Bible dit, les eunuques ne peuvent pas se marier. Ceux qui le sont du ventre de leur mère, ils ne peuvent pas se marier. Il y a d'autres qui ont été rendus eunuques par d'autres personnes. Ceux-là, ils ne peuvent pas se marier. Par exemple, ceux qui travaillent dans les temps anciens, dans les cours royales, et qui doivent garder les harèmes de leur maître ou du roi, ils ne peuvent pas se marier parce qu'on les castre. On les casse systématiquement. Donc c'est ça que la Bible dit. Il y en a qui sont rendus, n'est-ce pas, eunuques par d'autres personnes. Et il y a ceux qui se sont rendus eunuques eux-mêmes à cause de la vie éternelle. Et c'est ce qu'on appelle les moines, par exemple, qui vont dans les monastères et ne veulent pas se marier à cause de la vie éternelle et passent leur temps à prier du matin au soir, à lire la Bible du matin au soir. Et certains d'entre eux se sont rendus eunuques eux-mêmes, même si cela a des conséquences quand ce n'est pas Dieu lui-même qui le permet. Et ça, vous pouvez lire tout cela dans Matthieu 19, versets 10 à 12. Ses disciples lui disent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Car, verset 12, il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère, il y en a qui le sont devenus par les hommes, et il y en a à qui se sont rendus tels, et il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux, que celui qui peut comprendre, comprenne. Voyez-vous? Donc, pour que nos mariages atteignent leurs objectifs ou les objectifs réels, que faut-il faire? Premièrement, c'est la vraie repentance. Celui qui ne s'est pas repenti de ses péchés ne peut pas avoir un foyer heureux. Ce n'est pas possible. Si vous êtes marié sans connaître celui qui a institué le mariage, sans avoir de relation personnelle avec celui qui a institué le mariage, il est impossible que vous puissiez faire la volonté de Dieu dans le mariage. Donc, la première condition, c'est la vraie repentance. Il y a beaucoup de fausses repentances. Il y en a qui disent, je suis repenti, je suis devenu enfant de Dieu, mais leurs actes prouvent le contraire. Donc, dans Actes chapitre 3, au verset 19, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Afin que, au verset 20, des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné
Jésus-Christ. Vous devez vous repentir de vos péchés entièrement. Et vous devez les abandonner pour que des temps de rafraîchissement spirituel viennent dans votre vie. Si vous étiez repenti avant, que par la suite, vous avez rétrogradé, vous avez abandonné la foi, vous devez alors vous repentir à nouveau. Parce que après, pendant la rétrogradation, ce que vous faites, et vous savez que ce n'est pas agréable à Dieu, c'est des péchés. Donc il faut se repentir et demander pardon à Dieu pour qu'il vous restaure. Sinon, votre foyer ne sera pas restauré. Il y aura toujours des problèmes dans votre foyer. Donc la clé de la solution au problème du foyer, c'est la vraie repentance. Pour que les objectifs fixés au foyer soient atteints, il faut se repentir. Dans Ésaïe 55, verset 7, il dit que le méchant abandonne sa voie. Que le méchant abandonne sa voie. Et que l'homme d'iniquité aussi se répande et qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse point de pardonner. Donc si tu vis et toi-même tu sais que tu n'es pas sauvé ou que tu as rétrogradé, tu dois te repentir, abandonner tes mauvaises voies, retourner à l'Éternel qui va t'accepter maintenant et tu vas encore inviter Jésus dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur personnel et il va effacer tes péchés pour que vos péchés soient effacés. Alors, vous parviendrez au deuxième objectif qui est vraiment l'affection dans le foyer. L'affection dans le foyer. L'affection. Dans Romains 12, 10, il dit « Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns envers les autres. » Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns envers les autres. Et ce n'est pas dans la bouche, c'est à travers les soins. À travers les soins, à travers la manière dont vous vous occupez l'un de l'autre dans le foyer, à travers la manière dont vous témoignez l'affection par vos actes, par vos paroles et par vos dons. Donc tu ne peux pas dire que tu aimes ton frère ou ta soeur, tu aimes ton mari ou ta femme sans le démontrer dans le foyer. Quand tu sors, tu vas en voyage, tu reviens et on dit papa, bonne arrivée, papa, bonne arrivée, papa, bonne arrivée. Très bien. Alors, il faut démontrer que quand tu étais en voyage là, tu pensais à ta femme, tu pensais aussi à tes enfants. Quand tu ouvres la valise ou bien tu ouvres les sacs, ce que tu as amené à chaque membre de la famille, tu le démontres. C'est ça qui fait plaisir à ta femme pour dire que ah, vraiment, il pensait à moi. Donc c'est ça. Par amour fraternel, vous devez démontrer la prévenance réciproque. Et ce n'est pas dans la bouche, l'affection. L'objectif, c'est qu'il y ait l'affection dans le foyer. Le troisième objectif, c'est qu'il y ait l'appréciation mutuelle. L'appréciation mutuelle, c'est-à-dire, vous devez savoir apprécier votre conjoint ou votre conjointe. Si votre conjoint ou conjointe fait quelque chose de bien, vous devez pouvoir le dire. Vous pouvez pouvoir le dire que ça là vraiment c'est très bien. Vous pouvez pouvoir lui le complimenter si ce qu'il a porté est bien. Ah, maman, aujourd'hui, vraiment ce que tu as porté là, vraiment tu as sapé, hein. Vraiment, c'est la sape, vraiment. Tu es la plus belle femme du monde. Elle va dire non, c'est faux. Tu racontes des choses. C'est moi qui te dis ça, non? Donc tu t'es habillé pour qui? Pas pour les autres. Quand moi je te dis que tu es jolie aujourd'hui, c'est que tu es jolie. Ah, papa, vraiment, la veste là, c'est formidable. Hein? C'est formidable. Ah bon? Donc, comment tu trouves ça? Oh, quand je te dis que c'est formidable, c'est que c'est formidable. On s'apprécie mutuellement. On doit pouvoir dire à sa femme qu'elle est belle et qu'elle est la plus belle femme de la ville ou du monde. Elle va dire non, tu me jettes des fleurs. Non, ce n'est pas des fleurs que je te jette, puisque parmi toutes celles qui sont dans la ville ou dans l'église, c'est toi que j'ai trouvé. Et vice-versa. Donc c'est parce que tu es belle que je t'ai trouvé. Des compliments, des appréciations mutuelles.
La femme est appelée à apprécier son mari et le mari est appelé à apprécier sa femme. Une seule chair n'est pas divisée. Les deux se complètent. Quatrième objectif, c'est la soumission mutuelle. Nous devons nous soumettre mutuellement, même si on dit que l'homme est le chef, ce n'est pas pour cela qu'il doit dire que tout ce que sa femme dit ou veut, on doit balayer ça du revers de la main. Colossiens chapitre 3, verset 18. Femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. Maris, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Voilà ce que la parole de Dieu nous recommande. Demande aux femmes de se soumettre à leur mari, mais aussi c'est une soumission mutuelle. Le respect, cinquième objectif, c'est le respect mutuel. Parce que là, il va demander aux femmes de respecter leur mari, mais il faut que ce soit de façon mutuelle. Nous lisons dans 1 Pierre chapitre 3, à partir du verset 15. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, et ayant une bonne conscience, afin que là même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Le respect mutuel. Le Seigneur veut que nous nous respectons mutuellement, parce que nous ne sommes pas des ennemis pour nous faire la guerre. Mais si tu respectes l'autre comme étant un être vivant, créé par Dieu, pour la communier avec toi, tu ne dois pas le prendre ou la prendre comme ton ennemi dans le foyer. S'il y a quelque chose, vous devez régler ça rapidement. Et le septième objectif, c'est l'attachement total. L'attachement total. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ça sera creusé tout à l'heure dans les ateliers, et nous allons voir comment, de façon pratique, il faut quitter et s'attacher vraiment. Ensuite, nous avons, pour terminer, le dernier objectif, c'est de prier l'un pour l'autre. Nous devons prier l'un pour l'autre. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui lui soit semblable. Donc, tout ce que tu veux que ton mari te donne ou te fasse et qu'il ne le fait pas, tu mets ça dans la prière. Tu ne te fâches pas contre lui. Tu mets ça dans la prière. Et le Seigneur va t'exaucer quand tu vas voir le changement. Toi aussi, tout ce que tu veux que ta femme te fasse ou fasse dans le foyer qu'elle ne fait pas, elle n'arrive pas à faire, au lieu de te fâcher, de la gronder, de la mépriser, il faut porter ça dans la prière. Quand tu pries pour elle chaque jour et que vous priez les uns pour les autres, ce que vous aimeriez voir, vous allez commencer à voir ça. Et vous grandissez ensemble, vous voyez le changement. Tout ce que tu lui expliques qu'elle n'arrive pas à faire, tu te mets à genoux, tu dis ça au Seigneur tous les jours. Avant de faire la dévotion familiale, il faut toujours faire la dévotion personnelle d'abord. Et dans ta dévotion personnelle, tu pries pour ta femme, tu pries pour tes enfants, elle aussi prie pour toi, prie pour ses enfants. Quand vous venez ensemble avec les enfants, vous priez les uns pour les autres, vous prenez les requêtes des enfants, vous prenez vos propres requêtes et vous priez ensemble dessus. C'est ce que le Seigneur veut et ce sont les objectifs. Si ces objectifs sont atteints, quels seront les avantages? L'avantage est automatique et il y a quelques passages dans les Écritures qui nous décrivent les avantages. Je commence par le commencement, qui est Genèse plutôt, Genèse chapitre 2 et le verset 18. Genèse 2, 18. L'Éternel dit, n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide
qui lui sera semblable. Dans le chapitre 11 de Deutéronome, chapitre 11 de Deutéronome, au verset 21, 11, 21. Alors, vos jours et les jours de vos enfants dans le pays que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner seront aussi nombreux que les jours des cieux le seront au-dessus de la terre. Voyez-vous, si vous mettez en pratique la parole de Dieu, si vous observez les raisons pour lesquelles Dieu a institué le mariage et que vous observez les objectifs pour lesquels il l'a institué, que vous arrivez point par point à les atteindre. Donc, vous obéissez ainsi à l'Éternel, vous obéissez au commandement. Les avantages, c'est que vous allez vivre longtemps sur la terre des hommes et en bonne santé. Et il promet ici une longévité inégalée. Et alors, vos jours et les jours de vos enfants, pas seulement vos jours, les jours de vos enfants, dans le pays que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner, dans le foyer que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner, vos enfants aussi auront leur foyer. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Vos jours seront aussi nombreux que les jours des cieux le seront au-dessus de la terre. Gloire à Dieu. Ça, c'est très, très donc avantageux de pouvoir véritablement respecter la parole de Dieu dans le ménage. Et lorsque nous lisons plus loin, Deutéronome chapitre 6, on revient en arrière un peu pour voir Deutéronome chapitre 6 et le verset 4. Deutéronome 6, verset 4. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et de tes portes. Et l'Éternel te bénira. Lorsque on fait la volonté de Dieu dans le mariage, il y a l'entraide mutuelle et le partenariat. Il y a la joie qui anime les cœurs à cause de l'entente retrouvée dans la famille ou qui existe depuis le début du mariage. Lorsque les objectifs sont atteints, il y a les enfants qui sont bien éduqués dans un environnement paisible, pas dans un environnement vraiment d'amertume. Lorsque le mariage atteint ses objectifs, il est avantageux parce que l'Église elle-même dont on est membre en bénéficie. L'Église se concentre alors mieux à ces objectifs que Dieu lui a fixés, à savoir gagner les âmes et les intégrer dans le corps de Christ. Mais lorsque les foyers ne vivent pas selon la parole de Dieu, eh bien l'Église n'arrive pas à avancer. Pourquoi? Les dirigeants sont obligés, et comme on le voit partout ailleurs, qu'il faut s'asseoir pour régler les problèmes de foyer. Le pasteur n'a pas le temps. La femme fuit pour venir dans la maison pastorale. Le pasteur dit il faut retourner chez ton mari. Elle refuse. Elle laisse rester le pasteur. Et bon, maman pasteur et pasteur sont obligés de laisser l'étude de la parole de Dieu pour la raccompagner chez le mari et demander ce qui se passe. Et on passe son temps. Dimanche, après le culte, au lieu de conseiller les fidèles, eh bien, c'est de conseiller les mariés qui se battent. Ils se sont battus samedi, cassé la gueule, et la femme a fui le foyer pour aller chez ses parents. Et après le culte, on dit, bon, il y aura conseil familial. Et bon, on envoie au pasteur la commission, vos enfants se sont battus. Alors, on ne peut pas vivre heureux dans une église pareille. C'est pour cela qu'il est conseillé
que nous mettons en pratique la parole de Dieu pour vivre heureux dans le foyer et vivre heureux dans l'église, et on pourra vivre heureux dans notre nation. Lorsque les objectifs sont atteints et que les raisons pour lesquelles le foyer est mis sur pied sont également bien comprises, il y a l'exaucement des prières. Dans Matthieu 18, versets 18 à 20, tout ce que vous lirez ici-bas sera lié au ciel. C'est automatique. C'est à cause des couples que Jésus a dit ça. Tout ce que vous allez lier ici sera lié au ciel. C'est pourquoi il dit, un chassera 1000, mais deux chasseront 10 000. C'est très avantageux de se marier et d'être ensemble dans un foyer chrétien. Le pardon mutuel remplace les rancunes dans un foyer chrétien qui obéit au commandement de l'Éternel, qui suit les préceptes de l'Éternel. L'immoralité est chassée dans un foyer où il y a l'harmonie du couple. L'immoralité est chassée. La force s'installe dans le foyer. La société vit en paix, l'église vit en paix, et la nation dont on est issu vit aussi en paix. Et nous commençons déjà par vivre la vie du ciel sur la terre des hommes. Voilà l'image du foyer chrétien et des bénéfices que l'on en tire pour soi-même, pour sa communauté, pour son église et pour sa nation. Que le Seigneur vous bénisse, bénisse votre audition, et que heureux serez-vous, la Bible dit, si vous les mettez en pratique. Levons-nous pour remercier le Seigneur pour la révélation de sa parole. Qu'est-ce que tu as gagné à travers l'enseignement sur les bénéfices de la vie en couple? Il y a des gens qui disent que le mariage, c'est un mal nécessaire. Non, ce n'est pas un mal nécessaire. C'est un bonheur. Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur, dit la Bible. Ce n'est pas qu'il a trouvé le malheur, que c'est cette femme-là qui veut me pourrir la vie, c'est cette femme-là qui veut détruire ma vie, c'est une sorcière. Au moment où tu l'as mariée, elle n'était pas sorcière. Maintenant que vous avez fait quelques années, elle est devenue sorcière pour toi. Non, tu dois prier. Si tu n'es pas sauvé, tu dois te repentir et donner ta vie au Seigneur. Si tu as rétrogradé, demande pardon à Dieu. Vous dites, Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Je reconnais que j'ai rétrogradé. Je ne suis plus dans la foi. J'ai rétrogradé. Seigneur, quand j'examine les raisons pour lesquelles tu m'as donné cette femme ou tu m'as donné cet homme, Seigneur, je vois que les raisons là ne sont pas accomplies. Si j'examine les objectifs pour lesquels vraiment tu as institué le mariage, les objectifs ne sont pas tous atteints. Je prie que tu me pardonnes et que tu restaures mon foyer en restaurant ma vie. Dieu va restaurer ta vie. Prie le Seigneur.